Salut à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs, on attaque une nouvelle semaine de pronos avec les quarts de finale de la Coupe de France. 8 équipes en lice, on se demande qui va succéder au FC Nantes. Alors on va décortiquer la carte aujourd'hui, 4 matchs au programme. Une affiche entre équipes de Ligue 1 et 3 matchs entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2. Donc je vous ai analysé tout ça et vous trouverez en fin de vidéo un combi doublement de mise comme toujours. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Toutes les semaines, vous aurez toutes nos vidéos de pronos avec la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A. Maintenant, on fait tous les championnats. Donc vraiment, si vous aimez le ballon, vous activez la cloche. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, pour parier sur les quarts de finale de cette Coupe de France, je vous propose de jouer avec TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Vous mettez 100 euros et vous recevez instantanément 100 euros de free bet. Vous pourrez donc démarrer dans le monde des paris sportifs avec une bankroll de 200 euros. Petit rappel rapide, les free bets ce sont des crédits de jeu non retirables. Vous devez donc les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Lien d'inscription TheBet dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous n'oubliez pas le code promo RDJ x2. Et on reparle de tout ça à la fin de l'émission avec mon combiné. En attendant, on rentre dans l'analyse des 4 rencontres qui nous intéressent. On commence avec Lyon-Grenoble. Alors je vous l'ai dit, une Ligue 1 contre une Ligue 2, donc bien évidemment Lyon, le club de Ligue 1, est nettement favori de ce match. Une cote de 1,26 contre 9,75 pour Grenoble. Et je pense vraiment qu'on n'aura pas de surprise particulière dans ce match-là, c'est-à-dire une victoire lyonnaise. Et ce pour 3 raisons. Donc déjà pour Grenoble, semaine à 3 matchs, c'est toujours compliqué pour une Ligue 2, surtout qu'ils ont reçu le leader samedi en championnat, Le Havre. Résultat 0-0, match compliqué, Maubleu, le gardien qui arrête un penalty en toute fin de match. Donc je pense qu'ils auront du mal à enchaîner 2 grosses rencontres. Deuxième raison, je pense que les Lyonnais nourrissent pas mal d'espoir sur cette Coupe de France. C'est leur meilleure chance d'aller chercher une qualification européenne pour l'année prochaine et éventuellement de remporter un trophée. Et enfin, côté lyonnais, retour de Lacazette, le meilleur atout de cette attaque lyonnaise. Et puis plus globalement, on peut dire que Lyon a eu un accident un peu bizarre la semaine dernière contre Auxerre en perdant. C'est pas la première fois que ça leur arrive en 2023, ça avait déjà été un petit peu comme ça contre Clermont ou Strasbourg, mais on a quand même plutôt du mieux ces dernières semaines, une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Ils ont sorti Lille en huitième de finale, ils ont battu Lens en Ligue 1. Là ce week-end, victoire 3 buts à 1 à Angers sans trop d'histoire. Bref, pour moi Lyon est quand même bien au-dessus. Nantes-Lens, le seul quart de finale entre équipes de Ligue 1 sur cette carte. Lens est favori, mais moi j'irai plutôt vers la petite surprise. Je vais prendre la double chance en faveur de Nantes à la maison à 1,78. Alors première raison, on rappelle que Nantes est le tenant du titre et on a toujours à cœur de défendre son titre. Deuxième raison, Nantes est solide sur sa pelouse de la Beaujoire. Alors ça se voit pas trop en ce moment car ils ont perdu 3 de leurs 4 dernières réceptions. C'était contre l'OM, la Juve et Rennes. Mais à l'échelle de l'ensemble de la saison, seuls Paris et Fribourg se sont ajoutés à ces équipes qui se sont imposées à Nantes. D'ailleurs, on peut noter qu'au match aller entre Nantes et Lens, il y avait eu 0-0. A l'inverse, Lens a fait un match nul à Montpellier ce week-end, un but partout, 6ème déplacement consécutif en Ligue 1 sans gagner. Donc, a priori, rapport de force qui penche en faveur de Nantes à ce niveau-là. Et troisième raison, pour Nantes, ce match-là, c'est sans doute le plus important de la semaine, pas pour Lens. Nantes est dans le ventre mou du classement en Ligue 1, ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, ils n'ont rien à espérer en championnat. Ils vont aller à Paris ce week-end où ils savent très bien qu'ils vont rentrer avec 0 points. Donc voilà, pour eux c'est le match de la semaine.
A l'inverse, Lens est 4ème en course pour la Ligue des Champions et ce week-end pour eux c'est le match de l'année, le derby contre Lille en championnat. Donc ils vont pour sûr prioriser ce derby. Surtout qu'on a vu Thomasson se blesser un petit peu contre Montpellier, donc c'est possible que voilà, on fasse un petit peu, on prenne pas de risque avec les blessés ou les titulaires du week-end. Petit bémol quand même, pour Nantes, c'est l'enchaînement des matchs. Il y a eu les rencontres face à la Juve. C'est la deuxième semaine de suite où les Nantais vont avoir 3 matchs. C'est la seule équipe qui est dans ce cas-là, puisque Rennes et Monaco ont été éliminés de cette Coupe de France. Donc attention à la fatigue. Mais voilà, je vois quand même le Nantes ou nul passer. Toulouse-Rodez, donc on revient dans le schéma d'une Ligue 1 contre une Ligue 2. Toulouse nettement favori. Déjà car Rodez est lanterne rouge de Ligue 2 et n'a plus remporté le moindre match depuis 8 journées. Et plus globalement parce que Toulouse est en bonne forme en 2023. Alors méfiance quand même, Toulouse vient de perdre ses 2 derniers matchs en prenant 3 buts à chaque fois. À domicile contre l'OM, défaite 3-2 et à Reims, défaite 3-0. Et également Rodez qui fait un beau parcours dans cette Coupe de France, une équipe qui semble hausser son niveau de jeu dans cette compétition, avec les éliminations sur leur parcours de Saint-Etienne, de Monaco, donc les deux à chaque fois au tir au but, et au tour précédent, ils ont battu Auxerre 3-2. Néanmoins, je vais quand même faire confiance aux Toulousains sur ce match-là, cote à 1,34. Et on finit avec l'OM contre Annecy, donc là aussi Ligue 1 contre Ligue 2. L'OM qui a raté malheureusement son classico, ils ont été battus par le PSG 3-0. Et ils vont enchaîner en Ligue 1 ce week-end avec un déplacement pas évident du tout du côté de Rennes. Alors par contre, ils ont a priori quand même de la marge au Vélodrome contre Annecy, une équipe qui vient de perdre 5-1 à Sochaux et qui n'a gagné que 2 fois en 13 déplacements de Ligue 2 cette saison. Alors l'OM n'est pas forcément irréprochable au Vélodrome, loin de là, mais ça devrait quand même suffire pour se qualifier et rejoindre le dernier carré. Donc petite cote à 1,18, vous savez que moi j'aime pas trop toucher des petites cotes comme ça, mais bon. Pourquoi pas le 2 ou plus pour ceux qui veulent s'aventurer un petit peu. Donc voilà, vous avez les 4 matchs. Si vous combinez le tout, il n'y a pas beaucoup de matchs, cote à 3,54. Et pour mon combiné, j'ai simplement enlevé l'affiche entre Ligue 1 qui semble la plus complexe. J'ai gardé les 3 victoires des Ligue 1 contre des Ligue 2, Lyon, Toulouse et l'OM. Ça fait une cote à 1,99. Donc je vous l'ai dit, bonus the bet, n'oubliez pas, donc vous déposez 100 euros. Si vous les mettez sur cette cote à 1,99, vous remporteriez 199 euros, 200 euros, allez on va dire. Et si le pari ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez les 100 euros de free bet du doublement de votre dépôt pour continuer de jouer. Donc free bet, crédit de jeu non retirable, à rejouer et à gagner vos paris pour les changer en argent réel. Dernier petit mot, n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour tout le monde, prenez vraiment garde à jouer en fonction de vos moyens. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Coupe de France vous a plu, donnez-moi vos pronos dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je reviens puisque jeudi soir nous avons un classico, le vrai, le Real Barça en Coupe d'Espagne, donc restez bien à l'écoute sur la chaîne, sur ce, bon après-midi à tous.